Salam alaikum, bonsoir. Ça fait un bout de temps que je me suis pas mis sur cet écran pour discuter, pour parler, pour dire ce qu'il y a à dire, quoi. Euh, voilà, dernièrement, comme on en voit sur ce qui se passe sur la scène politique, notre président vient de rentrer d'Allemagne, bon, voilà, en bonne santé. Et nous sommes tous contents, très ravis. Euh, euh, il y a un très grand chantier au niveau intérieur-extérieur de la nation. L'extérieur, le ministre M. Bokadoum, il fait vraiment un travail gigantesque, un très grand travail. Euh, et il travaille, quoi, vraiment à arrache-pied, quoi. Il est en Afrique, il essaie par, voilà, à, à stabiliser notre politique extérieure. Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup d'ateliers de travail, et au niveau africain, et au niveau européen, au niveau international, quoi. Plutôt que, voilà, à l'intérieur, j'ai entendu beaucoup de plateaux de télévision en Algérie, différents ministres. Il y a des projets, oui. Euh, il y a des projets en voie. Et il y a d'autres secteurs qui sont jusqu'à présent, qui ne sont pas vraiment clairs, quoi. Bon, je parle de mon domaine, le domaine de la santé publique. Jusqu'à présent, voilà, il n'y a pas vraiment de plateforme de travail, peut-être parce que on est toujours dans cette période de pandémie, qu'on a plus ou moins maîtrisé au niveau intérieur. Ça a coûté euh, ça nous a coûté beaucoup de critiques. Des critiques vis-à-vis à nos compatriotes qui sont bloqués euh, partout dans le monde, différents pays. Ils ont un petit peu souffert. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Et, euh, et voilà, on a payé un prix comme tous les pays du monde, quoi, comme toute la planète. Et du côté économique, et du côté des vies humaines, et voilà. Maintenant, le vaccin du Covid-19 est là, Sputnik. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé mon avis, qui m'ont des trucs que j'ai bien expliqué actuellement. Question de vaccin. Et puis c'est pas à moi de dire aux gens d'aller se vacciner ou de s'abstenir, de boycotter ou de ne pas se vacciner. Ça reste toujours une décision personnelle. Et voilà, aucun médecin au monde ne pourrait vous convaincre d'aller vous vacciner. Et bon, ça c'est complètement un autre sujet, quoi. Euh, voilà, je reviens sur la problématique qu'on a de nos jours. Eh ben, voilà, ce qu'on voit de nos jours, c'est que il y a beaucoup de youtubeurs qui sont là. Il y a beaucoup de militants, de patriotes, voilà, ils défendent l'Algérie. Et chacun
défend la gérer à sa manière et selon sa vision à lui. Et ça n'engage que la personne elle-même. Bien sûr, moi, écoutez, il y a beaucoup de de militants, de patriotes là qui vraiment qui montrent leur effort, leur combat et vraiment un combat de rebelles quoi, un combat de tigres. Ils essayent de passer leur message, euh, de parler au maximum de gens, de les éveiller, spécialement à nos jeunes là qui sont mal menés, qui sont mal informés, qui sont pris au piège et pris otages par des idéologistes vraiment débiles, quoi. Ces charlatans de Zétot, Amir Affair, je sais pas, Rani Merdi et tous ces fous, quoi. Tous ces escapés des nazis. Et oui, heureusement qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui reviennent, qui ouvrent leurs yeux vraiment clairement, voilà quoi. Malheureusement, il y a d'autres idéologies et franco-berbères, et les maquistes et je ne sais quoi encore quoi. Et avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on a au pays, comme obstacles et problèmes et pseudo-opposants, on a ces charlatans, quoi, qui sont à Outre-mer, puis voilà, qui sont en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, et je sais pas quoi. Moi, je les considérais même pas parce que c'est des fous, voilà, c'est des fous. C'est ce qu'on appelle des idiots utiles. C'est des idiots utiles. Ils font passer malheureusement les messages de débilité à un point incroyable qu'ils ne se rendent pas compte. Attendez, ils sont subventionnés bien sûr par un budget très très important des Qatarais, des Français, d'autres mains étrangères, et puis j'y crois moi. Mais le problème n'est pas là maintenant. Le problème c'est que quand il y a quelqu'un qui veut mener un combat d'idées, c'est ce qui est apparu maintenant, c'est que je les appelle des idiots, peut-être ils méritent même pas ce mot-là. Je sais pas, je vais essayer de trouver un autre adjectif plus médiocre que ça. À vous de leur choisir un nom. Voilà. Ils sont là dans les lives. Ils critiquent les gens. Ils comprennent même pas le message. Ils viennent débattre des sujets qui leur sont vraiment supérieurs. Quand ils n'arrivent pas à assimiler, alors ils passent à des combats, mais vraiment, quoi, à criminaliser les gens. Moi, je vais le dire carrément, quoi. Ça m'est arrivé à parler, à essayer de passer le message, et puis là, on voit des idiots de château, des clowns qui te montent et te défient, et t'insultent, alors qu'ils ne comprennent même pas l'objectif du message ou l'objectif qu'on veut atteindre, quoi. L'union de toutes les couches sociales de la société, et puis comment faire, c'était ma question d'ailleurs que j'ai envoyé à un journaliste, je ne vais pas prononcer son nom, d'ailleurs j'ai pas demandé, même pas demandé sa permission pour prononcer son nom, là j'ai pas le droit. Et puis, j'attends sa réponse toujours. C'est une question que je lui ai envoyée. Je lui ai envoyé un petit paragraphe pour quelques explications. Bien sûr, explications
à m'éclaircir, à me donner une idée de ce qui se passe en Algérie, quoi. Mais bon, à avoir voilà, une idée sincère, moi, voilà, que j'ai confiance à cette personne qui est sincère et très sympa, ouais, et très compétent.